À quelle fréquence faut-il changer le liquide de refroidissement de votre voiture? Certains préconisent de le changer tous les 20 000 à 30 000 km, tandis que d'autres affirment qu'il n'est jamais nécessaire de le faire. En réalité, les deux avis sont valables, car il existe des liquides de refroidissement longue durée et courte durée. Le liquide de refroidissement courte durée a une durée de vie de 20 000 à 30 000 km, tandis que le liquide de refroidissement longue durée peut durer jusqu'à la mise au rebut de votre voiture. Voici le 12e article de notre série sur le moteur, qui explique en détail le rôle du liquide de refroidissement et sa fréquence de remplacement. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et commençons. Qu'est-ce que le liquide de refroidissement? C'est l'eau qui circule dans le circuit de refroidissement du moteur. Même avec de l'eau du robinet, le circuit de refroidissement fonctionnera normalement, mais cette eau est différente de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. Le liquide de refroidissement circulant à l'intérieur du moteur, des composants comme le radiateur, le bouchon du réservoir et la pompe à eau sont en métal. L'eau du robinet corrode ces pièces. Si l'un de ces composants rouille, la voiture tombera en panne. De plus, avec le temps, des dépôts peuvent facilement s'accumuler et obstruer les conduits d'eau du système de refroidissement. C'est pourquoi l'antigel doit posséder des propriétés anti-rouille, anti-tartre et antioxydantes. Son point de congélation est inférieur à celui de l'eau et son point d'ébullition supérieur, car il ne gèle pas en hiver. Sinon, le système de refroidissement serait inopérant. Par ailleurs, certains moteurs haute performance maintiennent une température d'eau d'environ 105 degrés Celsius. Utiliser de l'eau du robinet pourrait provoquer son ébullition. C'est pourquoi l'antigel est appelé liquide de refroidissement antigel. L'antigel est un produit complexe. Différentes proportions de ses ingrédients déterminent sa durée de vie et son efficacité anti-rouille. Ses principaux composants sont au nombre de 4. Environ 63% d'éthylène glycol qui élève le point d'ébullition et abaisse le point de congélation. Environ 30% d'eau déminéralisée qui conduit la chaleur. Environ 5% d'acides organiques ou inorganiques qui lui confèrent sa résistance à la rouille. Et environ 2% d'autres additifs qui le stabilisent. Pourquoi faut-il changer l'antigel? Principalement parce que sa résistance à la corrosion diminue. La durée de vie de l'antigel dépend donc surtout de sa teneur en acides organiques ou inorganiques, 5%. Un antigel contenant des acides organiques offre une meilleure résistance à la corrosion et est considéré comme durable, durant généralement 8 à 10 ans sans problème. Un antigel contenant des acides inorganiques offre une résistance à la corrosion plus faible et s'oxyde plus rapidement. Après 3 ou 4 ans, il perd sa résistance à la corrosion. Mais vous ne pouvez pas attendre qu'il rouille avant de le changer, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est recommandé de changer ce type d'antigel tous les 20 000 à 30 000 km. Alors, à quelle fréquence faut-il changer l'antigel d'origine de votre voiture? C'est simple. Il suffit de vérifier l'intervalle de remplacement recommandé par le constructeur. S'il recommande un intervalle plus court, cela signifie qu'il vous a fourni un antigel à durée de vie limitée. Vous pouvez choisir de ne pas suivre l'intervalle recommandé. Cependant, vous devez vérifier l'antigel à chaque fois. Si vous constatez une décoloration ou des impuretés dans l'antigel, il doit être remplacé. Il en va de même pour l'antigel longue durée. Certains affirment que si le niveau d'antigel est simplement bas, on peut le compléter avec un liquide de refroidissement de même couleur. C'est possible, mais pas exactement la même couleur. Il est impératif d'utiliser la même marque et le même type d'antigel. En effet, les différentes marques et types contiennent des additifs et des acides organiques ou inorganiques différents, ce qui modifie la composition de l'antigel. On peut également ajouter un peu d'eau distillée, car la petite quantité d'antigel perdue peut être de l'eau évaporée. Mais il ne faut jamais ajouter d'eau du robinet. De plus, lors de la vidange de l'antigel, il est essentiel de bien vidanger l'ancien. Les mélanger modifierait la composition des additifs et réduirait le pouvoir anti-rouille de l'antigel.
Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour rester informé des dernières actualités.